toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un tuto, toujours dans le livre Magie du royaume de la forêt de Hannah Carlzon. Donc aujourd'hui on va continuer notre coloriage de la fiole et de la poussière de fée. Alors j'ai donc reçu ma lumière, j'espère que la qualité vous plaira plus et que vous verrez plus sans ombre. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer. Je vais zoomer un peu. Voilà. Alors, pour faire un effet vert, il nous faudra des gris et des bleus. Alors, moi j'ai choisi des Prismacolor. Donc, j'ai choisi un bleu plutôt clair, le 1102 Blue Lake, puis le 1086 Sky Blue Light, et ensuite j'ai choisi un compo de gris et un blanc. Donc le blanc c'est le blanc Prismacolor encore une fois. Au niveau des gris, ce sera le 1063, le 1061, le 1059 et le blanc le 938. Alors, pour commencer, on va donc faire l'intérieur, donc la poussière de fée qui est ici. Moi, j'ai choisi des couleurs violettes parce que sur la roue chromatique, le violet est une couleur complémentaire avec le orange. Et comme le tout est orange, je n'avais pas envie de faire du jaune, de faire un monochrome. Donc, je vais prendre des violets. J'ai aussi pris des Prismacolor, donc le 932 violet, le 1008 violet de Parme et le 956 lilas. Alors, pour faire l'effet vert, on va commencer donc par la poussière, mais donc l'intérieur de la fiole. Mais on va travailler en couche par couche et surtout en fine couche parce que on ne veut pas que l'intérieur de la fiole soit trop foncé parce que sinon ça va tout détruire. Donc pour commencer, on place les ombres et les lumières un peu là où on a envie qu'elles soient. Donc moi je vais faire en sorte que la lumière vienne d'ici. Donc elle va vraiment venir taper sur le vert là. Voilà, puisque je m'aide donc des traits de l'illustratrice. Donc elle va taper sur le vert ici. Et donc on va avoir un petit effet de lumière sur le vert là. Et ensuite, donc nos ombres, on va venir les placer ici, ici, voilà, dans les étoiles, pour faire en sorte que la lumière tape et que donc les ombres soient de ce côté-là. Voilà, plutôt vers la gauche. Je suis désolée si j'explique mal, mais c'est un peu un exercice difficile. Donc on commence en couche par couche avec notre trio de couleurs. Et puis on place donc nos ombres et on colorie comme on le fait habituellement en dégradé, mais tout en délicatesse. On vient pas saturer le papier.
Alors, une fois qu'on en est là, qu'on a posé nos couleurs en couche par couche de manière plutôt uniforme, mais qu'on voit toujours le grain du papier, vous voyez, c'est vraiment très léger, et on voit toujours le grain du papier, on va venir passer une couche de blanc. Donc cette fois-ci, vous pouvez appuyer un peu plus, tout en légèreté, mais vous essayez de saturer le papier plus ou moins avec le blanc. Alors, comme le papier n'est pas du tout saturé, là il faut impérativement faire des petits cercles. Sinon vous allez faire des traces. Donc voilà, après avoir ajouté ma couche de blanc, le papier est bien saturé. Donc on voulait un résultat vraiment pâle puisqu'il y a la couche de verre devant, donc forcément ce qu'il y a à l'intérieur est censé être un peu plus pâle. Donc après ça, on peut directement passer à l'effet vert où on va déjà prendre notre crayon bleu, le tailler légèrement, et puis on va mettre nos points de lumière, donc comme ceci. Moi je vais faire une petite fiole, un petit ovale là, un petit cercle ovale ici, et puis on va céder des traits et on va laisser un liseré blanc autour de la fiole de ce côté, donc toujours là où est notre point de lumière. Comme ceci, et aussi en bas. Et ici, on va mettre le liseré légèrement plus vers le trait. Donc on peut appuyer un peu avec notre bleu. Comme ceci. Au niveau du goulot, on fait pareil. On appuie légèrement. Et ensuite, notre forme, elle est... je sais pas pardon, je ne sais pas ce qu'est cette forme, mais ma foi, on a ici donc le côté de la bouteille. Si vous avez une bouteille carrée, vous allez faire... comment expliquer ça, vous allez faire un reflet de lumière là où c'est carré. Ici c'est pareil, vous prenez le coin et on va tracer pareil une ébauche de trait où on va avoir notre effet
de 3D. Toujours avec notre bleu. Voilà, comme ceci. Et une fois qu'on en est là, on arrondit les angles. Sinon ça nous donne un côté trop cubique et c'est pas ce qu'on veut. On essaye de faire comme une sorte de courbe, pas très... Comme la bouteille est plus ou moins ronde, on essaie de faire une courbe. Si votre bouteille est carrée, il n'y a pas besoin de faire de courbe, hein, vous restez dans le carré. Au niveau de notre point de lumière, c'est pareil, on enrobe. Toujours avec le bleu, mais légèrement. Ici, on enrobe. Et on va pouvoir passer au gris. Donc pas le gris le plus foncé, le gris intermédiaire. Et là, pareil, on va repasser dessus, mais très légèrement. Et on va contraster donc notre trait bleu. En dégradant petit à petit vers la bouteille. Alors on fait un trait légèrement plus appuyé au-dessus et on dégrade un petit peu. Et on fait pareil donc de ce côté-là, là où on aura donc notre trait et notre liseré. On peut repasser sur le trait déjà prédessiné. C'est même recommandé. On arrondit petit à petit. On dégrade doucement. Et puis on fait donc encore un travail de couche par couche en délicatesse. Alors, une fois qu'on a fait notre ébauche de reflets avec notre gris moyen, on va prendre toutes nos couleurs et on va venir jouer petit à petit avec nos couleurs. Rajouter là où il y en manque, peut-être venir gommer là où il y en a trop. Et puis en fait on fait tout un travail comme ça en jouant avec nos couleurs. Surtout en laissant un liseré blanc sur les côtés. En laissant notre petit effet de lumière ici et ici, là on a voulu mettre les ombres et les lumières. Et puis on va aussi pouvoir repasser avec le gris le plus foncé un petit peu ici sur notre matière à l'intérieur pour pouvoir créer un petit peu d'ombre. Et également, comme ici on a l'étiquette, on va pouvoir créer l'ombre de l'étiquette. Mais légèrement, puisque la lumière vient d'ici, bien sûr. Donc très légèrement. Et ensuite, on joue avec nos crayons. On fait du couche par couche. Là, après, allez-y à l'instinct. Là où vous voyez que ça manque peut-être un peu de gris foncé, un peu de bleu. N'hésitez pas surtout très légèrement à jouer avec vos crayons. Donc ça
prend du temps. C'est pas inné. Mais après, on arrive à un résultat qui nous convient. Pour l'instant, n'utilisez pas le blanc. Parce que le blanc, il va rajouter une couche protectrice. Et on n'en veut pas. Tout de suite, en tout cas. Utilisez vraiment vos couleurs, vos gris, vos bleus. Et puis voilà, on fait du couche par couche. Alors, une fois qu'on a fait ça, qu'on a appliqué toutes nos couleurs, on va finir par le bleu très clair et le blanc. Donc, le bleu très clair, on le met légèrement sur le liseré, mais très très légèrement. Ici, sur notre point de lumière, il faut que ce soit presque imperceptible. Sur notre liseré. Et ensuite, on prend le blanc. Là, on appuie. Il n'y a plus de souci. On peut vraiment appliquer la couleur en appuyant, pas comme un bourrin, hein, mais en appuyant quand même légèrement. Voilà. Et aussi notre point de lumière. Ici et ici. Et ensuite, on va repasser sur la fiole, sur le tout, même ici. Donc, par contre, ne faites pas des grosses hachures, hein, travaillez toujours en cercle et mélangez les couleurs qui se mélangent entre elles et pas faire de violet gris. Et au niveau de l'appui, bah, cette fois-ci, c'est vraiment, vous tenez votre crayon, vous appuyez légèrement, mais vous effleurez pas le papier, mais vous appuyez pas non plus très fort. Pas comme pendant l'effet de lumière en tout cas. Et pareil, on fait des petits ronds et on dégrade là où nos ombres sont. Faites pas ça par exemple. Ici, vous voyez, vous avez l'ombre, vous prenez de l'ombre et vous redescendez vers vers la couleur la plus claire. Voilà, en cercle, pour essayer toujours de mélanger entre elles les couleurs,
pour enlever toutes les barres. Et puis donc pour ajouter à notre effet vert un petit peu de lumière. Et ensuite pareil, bon ici on part du côté le plus clair pour aller vers le gris qu'on a mis au départ. Et puis vraiment les côtés très clairs, vous allez encore une fois rajouter une couche de blanc. Alors, au niveau de l'effet vert, pour l'instant, nous en sommes ici. Comme ceci. Voilà. Sur le goulot, c'est le même principe. Donc là, on va faire les ombres et les lumières. C'est exactement le même principe. Donc je vais faire ça de mon côté et je vous retrouve après pour les finitions. J'ai donc fait le goulot de notre petite fiole de mon côté. J'espère que vous voyez bien. Voici. Et donc pour terminer, on va prendre des stylos gel blanc ou du Posca pour pouvoir venir faire nos points de lumière. Là où on a déjà fait notre bulle ici. Donc on prend le stylo gel et on vient mettre du blanc un peu partout. Alors moi le stylo gel, j'ai un problème, je n'arrive pas vraiment à les utiliser sur mes Posca parce qu'ils sont très gras. Donc petite astuce, on prend de la gomme mie-pain ou de la pâte à fixe et on prend un léger bout et on vient le fixer sur le derrière du stylo, ce qui va permettre de fluidifier l'encre en enlevant l'air et puis de laisser couler le produit. Et donc là on vient repasser sur les traits, évidemment ça ne marche pas, sur les traits de l'illustratrice. En même temps je pense que mon stylo est vide. Oui. Forcément ça ne peut pas fonctionner s'il n'y a plus d'encre. Je reviens dans quelques instants. Alors je suis allée chercher un stylo neuf, ça marchera mieux comme ça. Et donc on vient repasser sur les traits de l'illustratrice pour essayer de donner de la profondeur au dessin. Ensuite, on peut aussi venir faire un très léger trait ici, où on a posé notre ombre, sans repasser dessus. On vient presque entourer notre bulle. Et ensuite, moi, je vais rajouter quelques petits traits et points lumineux dans mes bulles. Dans mes bulles de poussière. Je vous dis des bêtises, je vais pas faire ça. Donc là, l'avantage avec le signaux blanc, c'est qu'il peut s'effacer parce que ça se gratte. Donc là, quand il est pas sec, pas besoin de gratter. Quand il est sec, sinon on peut gratter. Non,
Non, même pas, je vais même pas en mettre là. Je pense que c'est suffisant. Parce que sinon ça va gâcher mon effet vert. Donc ici, ensuite au goulot. Voilà. Le liseré blanc, le faire bien blanc. Pas jusqu'au bout. On va faire de même ici, mais encore une fois, pas jusqu'au bout. Et ici. Voilà, une fois qu'on en est là, on a terminé notre effet vert. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous prendre pour vous le montrer. Oula, je pense que vous verrez mieux comme ceci. Je suis désolée, la luminosité, il fait fin noir, alors je suis à la lumière artificielle, mais c'est pas évident. Vous voyez très peu les reflets. Ah, c'est peut-être mieux comme ça. Notre petite poussière de fée. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose et que vous pourrez le mettre en pratique. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et puis d'ici là, portez-vous bien. Bye!